Bonjour à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo où on va parler de la présentation des leurres souples que je vais utiliser sur cette année 2019 pour l'ouverture du carnassier et en l'occurrence du brochet. Donc pour commencer, quand utiliser un leurre souple au lieu d'un leurre dur? Alors il n'y a vraiment pas de règle générale, ça va être à vous de choisir la pêche que vous préférez utiliser. Les avantages des leurres souples qu'on va avoir, c'est qu'on peut les monter de différentes façons. On peut les monter anti-herbe, on peut plus ou moins les plomber pour pouvoir pêcher toutes les profondeurs et les couches d'eau. Donc ça va vraiment être à vous de décider quelle pêche vous préférez faire, tout simplement. Donc s'il peut y avoir une règle, on va essayer d'utiliser dans ce cas-ci les leurres souples plus en tout début de saison, quand l'eau est encore froide, et également en fin de saison, quand l'eau commence à vraiment se rafraîchir, vers octobre, novembre, car leur nage va quand même être beaucoup plus douce et un petit peu moins agressif que pourraient l'être les leurres durs, vu que le brochet et le carnassier en l'occurrence va quand même devenir un petit peu plus amorphe, donc va préférer s'attaquer à des proies qui va émettre des vibrations quand même un petit peu plus douces et moins agressives. On peut également les utiliser l'été, quand il va faire vraiment très très chaud et que pendant un moment, vous avez beau tout essayer, il n'y a rien qui marche, et on va essayer de passer sur des leurres qui vont émettre des vibrations un petit peu plus douces qui pourraient faire déclencher des attaques. Donc dans cette présentation, je vais rester quand même assez classique car c'est des leurres qui ont toujours fonctionné, donc je ne vois pas pourquoi les changer. Donc pour la présentation, donc on va commencer par les grands classiques, les Hazy Shiner de chez Keitech. Donc ceux-là sont des imitations, car c'est assez dur d'en trouver ici. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Donc viennent de chez AliExpress, de la marque Meridith. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description où les trouver à des prix plus que raisonnables. Et réellement, j'ai été assez surpris en les achetant par rapport à la souplesse du leurre, qui est vraiment incroyable, infini. Voilà, celui-ci est de couleur un petit peu bleu transparente, donc pour les eaux froides qu'on a, je pense que réellement on va faire un vrai carton. Donc je l'ai aussi pris en coloris de couleur verte, donc ceux-là font 13 cm si je ne me trompe pas. Donc réellement finition parfaite. Donc voilà, comme vous voyez, monter sur un montage texan pour que toutes les herbes ou les algues qu'on puisse avoir passent vraiment au travers, avec une petite tête plombée au bout pour pouvoir prospecter toutes les couches d'eau. Donc une tête plombée de 8 grammes pour que je puisse vraiment le faire caler au fond, ou alors le ramener en dents de scie ou en linéaire. Donc à vous d'adapter la pêche que vous préférez. Donc les Easy Shiner également, donc un grand classique qu'on ne trouve pas malheureusement en Amérique du Nord, mais qui est extrêmement coté en Europe, les One Up Shad. Donc voici un beau One Up Shad. Donc celui-ci doit faire 14 cm. Donc les One Up vont être un petit peu plus trapus que les Easy Shiner, avec quand même une belle souplesse, mais qui va rester quand même un petit peu plus rigide pour brasser un petit peu plus d'eau que les Easy Shiner. Donc à pas hésiter à utiliser en début de saison. Donc si je peux vous donner un conseil pour ceux qui commencent la pêche au leurre souple, donc en début de saison, commencez à pêcher avec vos plus gros leurres souples, et si ça ne fonctionne pas, commencez à descendre en taille, contrairement à quand on va commencer à rentrer à peu près, je dirais, euh, en période estivale, ou quand l'eau commence à se réchauffer, on va commencer à passer sur des tailles un petit peu plus petites, commencer par les moyens pour descendre, et ensuite monter en taille, et ensuite vraiment l'été, quand il fait vraiment chaud, on va plus commencer par les plus petits que vous avez, et monter en gamme de taille tranquillement. Donc voilà, donc celui-ci coloris noir doré. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description, viennent de Meredith. Donc les couleurs, il y en a vraiment des multiples, vous allez avoir de quoi vous faire plaisir. Voilà, blanc-gris. Donc également un petit montage assez sympa. Au lieu de venir le plomber comme celui-ci pour qu'il ait vraiment une descente
directement en profondeur. Vous pouvez également acheter un hameçon texan, donc il y en a qui sont déjà prémontés. Moi j'ai rajouté des plombs à la main pour vraiment avoir une descente en planage, ce qui décide beaucoup de brochets à attaquer, aiment beaucoup justement les leurres, les attaquer à la descente quand ils sont un petit peu planants, donc à pas hésiter. Donc ensuite en taille un petit peu plus petite, donc dans les 9-10 cm, tout dépendamment un petit peu de la taille du leurre, donc toujours Easy Shiner. Donc voilà, couleur un petit peu plus naturelle, un petit peu plus chartreuse, qui va bien se fondre dans l'eau, donc vraiment très très beau. Et regardez toujours encore la souplesse, vraiment magnifique. Alors celui-ci j'ai hâte de l'utiliser, couleur UV, donc qui va émettre de beaux flashs lumineux, qui va devenir phosphorescent dans l'eau au rayon du soleil. Donc par beau temps, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Donc voilà, donc toujours également dans les one-up. Voilà. Donc voilà, un qui va faire 10 cm, l'autre 9. Donc voilà, toujours dans la couleur un peu noir doré. Celui-ci, voilà, un petit peu plus naturel, couleur un petit peu chartreuse avec un dos un petit peu gris-vert. Donc j'ai trouvé la couleur vraiment sympa avec des belles paillettes. Donc voilà, vraiment très très beau leurre. Ensuite, un petit peu plus flashy, que je vais peut-être beaucoup utiliser pour le doré, car les endroits où je le pêche dans le fleuve, les eaux sont quand même pas mal sales. Donc voilà, une petite couleur orange, orange assez flashy, hein, pour réveiller les poissons un petit peu aveugles, hein, je dirais. Donc voilà. Et également couleur rosâtre, un petit peu transparente. Donc j'ai hâte de l'essayer parce que sur plusieurs forums et scientifiques de pêche disent que la réputation du doré a une fâcheuse tendance à aimer la couleur rose. Donc voilà, donc j'ai décidé d'en acheter quelques-uns pour, euh, pour pouvoir justement essayer, vérifier si cela est vrai. Donc au niveau des leurres souples, c'est pas la peine d'en avoir au cas où 50 000. Avoir voilà, 2-3 couleurs différentes suffiront amplement. Donc des un petit peu translucides pour laisser passer la lumière, couleur un petit peu naturelle et un petit peu flashy, ça ira très bien. L'important ça va plus être de varier au cas où les animations. Donc avoir des leurres un petit peu plus durs pour brasser un petit peu plus d'eau. Voilà, des leurres un petit peu plus souples qui va quand même émettre de belles vibrations, mais qui va rester justement plus douce, un petit peu plus en finesse. Après, toujours un incontournable, ça à avoir dans sa boîte, hein, ça fait son succès constamment. Donc les Ketek, les Swim Impact, donc vraiment de super leurres, hein, de chez Ketek. Donc eux j'ai réussi à les trouver à Sile. Donc si au cas où vous n'en trouvez pas dans votre magasin, c'est vrai qu'il y a Berkeley qui maintenant font des leurres assez similaires que j'ai réussi à trouver sur le marché. Donc, donc qui ont l'air d'être sensiblement pareils. Donc là, sa différence, c'est qu'il va quand même avoir une belle caudale pour quand même brasser pas mal d'eau, mais également vraiment toutes ces petites stries vont permettre vraiment une nage un petit peu plus douce. Donc pour émettre justement un petit peu moins de vibrations au cas où que les Easy Shiner ou les One Up. Donc qui va être voilà, un petit peu plus douce et au cas où les poissons sont un petit peu plus éduqués. Et, donc vraiment, voilà, ça à avoir dans sa boîte. Ensuite, un petit classique aussi de chez Berkeley, les Ripple Shad. Donc vraiment très bon leurre qui va permettre justement une petite présentation et nage différente. Donc moi j'aime beaucoup la couleur un petit peu Fire Tiger, mais qui reste quand même assez naturel, qui n'est pas trop flashy, qui va quand même ressembler à une petite perche ou un petit crapé soleil. Donc beaucoup de pêcheurs l'utilisent. C'est vrai que sa nage reste superbe et vraiment à prix abordable pour les personnes qui débutent. Donc vraiment à vous conseiller
très très bon leurre. Ensuite, on va passer dans les gammes justement un petit peu plus petites, hein, donc pour pêcher vraiment en période estivale quand il fait très chaud. Donc moi je vais souvent commencer par cela. Donc voilà, toujours Easy Shiner en blanc un petit peu pailleté. Donc celui-ci j'en ai été extrêmement satisfait. C'est avec celui-ci que j'ai fait mon premier brochet sur le fleuve Saint-Laurent. Donc réellement à plomber avec une simple tête plombée d'1 gramme, 3 vraiment maximum, hein, mais 1 gramme est amplement suffisant et réellement, que ce soit pour la perche en raffole, le bass aussi, on a fait des belles sessions de petits black bass qui se jetaient dessus, et également donc le brochet, hein, c'est pas parce qu'on pêche petit que le brochet ne sera pas attiré, hein, au contraire, hein, mon premier poisson a été un brochet avec ce leurre-ci, hein. Donc j'ai décidé de le prendre aussi en coloris un petit peu plus couleur perche justement. Voilà, vraiment très très beau leurre, voilà, d'une souplesse également merveilleuse, hein. Donc toujours en imitation, hein, de chez Meridith. Voilà également le petit one up, hein. Donc ces leurres-ci font 2 pouces et demi, donc entre 5 à 7 cm. Donc ils vont être également très très bons en drop shot, hein, pour le doré, le bass, à utiliser en drop shot. Vous serez surpris des résultats de la pêche en drop shot, ce que ça peut produire. Donc voilà, donc lui je l'ai peut-être un petit peu trop plombé, hein. Je pense que j'en enlèverai un par la suite. Et voilà, couleur un petit peu bleue, avec le ventre blanc. Donc pour les eaux froides, la couleur bleue marche très très bien. Et voilà, toujours les petits Ketek Swim Impact en 7 cm. Donc voilà, très très beau. Donc pas hésiter, hein, quand vous voyez des spots à perche, hein, à utiliser ces leurres-ci, c'est vraiment très très bon. Toujours avoir également dans sa boîte, hein, c'est toujours des incontournables, hein, quand le poisson est un petit peu plus dur, le doré aussi, hein, des poissons virgules, des curly, qui va émettre une nage beaucoup plus douce, hein, qui va se rapprocher vraiment des finesses. Donc quand le poisson est vraiment plus difficile à prendre, et que vous voyez que justement vos leurres souples ont pas fait grand succès, pas hésiter à sortir un petit poisson virgule, un petit curly, ça peut faire sa différence dans l'eau, hein. Je les utilise en cas de dernier recours, pour essayer de ne pas finir bredouille et sauver ma session de pêche. Ensuite, on va passer sur des imitations d'écrevisses. Donc ça que je vais pêcher beaucoup plus au fond. Donc soit remet en texan avec une tête plombée un petit peu plus lourde pour vraiment les caler au fond, ou alors ce qui va vraiment bien marcher, c'est sur les têtes de swim jig ou rubber jig, ça dépend comment vous les appelez, que je n'ai pas encore reçu, j'ai hâte de les recevoir pour pouvoir les essayer. Donc voilà, eux sont de la marque Davok, hein. Donc Avork est, il me semble, une sous-gamme de Berkeley, donc que j'ai trouvé dans un magasin de vente de faillite. Donc j'ai payé les pochettes de l'heure de 8 ou 10 $. Donc voilà, couleur un petit peu bleu nuit avec des belles paillettes pour émettre quand même quelques flashs lumineux, et couleur un petit peu naturelle, dans les tons un petit peu vert marron. Donc voilà, donc j'ai décidé d'en prendre plusieurs différentes pour avoir des nages différentes, voilà, avec des petites paddles un petit peu plus lourdes pour brasser un peu plus d'eau, et des un petit peu plus fines. Voilà, donc vraiment super leurre. Puis ça sent vraiment la crevette. Voilà, donc toujours dans la même catégorie avec justement des pattes plus souples, et au lieu d'en avoir deux, il y en a quatre. Donc vraiment pour avoir des nages différentes, comme je vous disais au début, hein, c'est important de ne pas en avoir 36 000, mais d'essayer de varier les animations quand un marche pas. Donc voilà, toujours de la marque Avoc. Ceux-là en taille un petit peu plus petite, si au cas où justement sont décidés à s'attaquer à des proies un petit peu plus petites, et que les écrevisses au cas où ne sont pas encore de taille mature dans les endroits où je vais aller. Voilà,
des petites écrevisses de chez Berkeley. Voilà, elles sont vraiment superbes. J'ai vraiment hâte de les utiliser sur le bass et également le brochet. À savoir que le brochet ne se nourrit pas uniquement de poissons. C'est ce que des scientifiques ont trouvé. C'est à peu près, je dirais, 50% de son alimentation, les poissons. Et les 50 autres pourcents vont rester sur des écrevisses, des crustacés. Donc à pas lésigner d'essayer justement les écrevisses à essayer pour le brochet. Également aussi, là ça va être de la marque Jackal que j'ai trouvé. Donc vraiment aussi que j'ai trouvé vraiment très beau. Donc des espèces de petites créatures, mais également en forme de paddle un petit peu plus grosse et le bout assez fin, qui va toujours faire ressembler à une écrevisse, mais une écrevisse un petit peu bizarre quand même. Donc j'ai quand même hâte de l'essayer aussi. Je le trouvais vraiment super. Et pareil, j'ai dû payer la pochette 2 $ au magasin. Donc pour ceux qui se trouvent à Québec, le magasin se trouve sur le boulevard Charest, pas très très loin de Bureau en gros. Donc il y a vraiment de tout. Donc c'est juste à côté du Dolorama sur le boulevard Charest. Donc à pas hésiter à aller faire un tour pour ceux qui habitent dans la ville de Québec. Donc voilà, cette vidéo présentation se finit. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer si vous avez aimé la vidéo. Et je vous retrouve bientôt pour vous présenter les vidéos de mes sessions de pêche que je vais avoir filmées, faire des tutos sur quelle leurre acheter en priorité quand on débute la pêche. Et si vous avez d'autres suggestions, je vous invite à les laisser en commentaire ou en message privé. Ça me fera un plaisir d'y répondre et de vous faire plaisir à ce niveau-ci. Donc voilà, et bonne pêche à tous.